Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Xiaomi Mi A2 Lite, un smartphone que j'utilise depuis maintenant un peu plus d'un mois et dont j'ai été agréablement surpris, il faut le dire. C'est évidemment la marque Xiaomi, vous pouvez voir beaucoup de vidéos sur ma chaîne des produits Xiaomi, des articles sur les produits Xiaomi sur le site C'est mon avis. Je vous conseille d'aller les lire et de visionner les vidéos, comme ça vous en apprendrez plus sur cette marque chinoise qui est vraiment surprenante et qui fait de très bons produits. J'avais testé le Xiaomi Redmi Note 5 il n'y a pas très longtemps, et ce Xiaomi Mi A2 Lite, alors le nom est un peu long, vous pouvez en voir le déballage, le unboxing sur la chaîne YouTube. En fait, je l'ai déballé en le recevant et je l'ai utilisé depuis. Et aujourd'hui, je vous fais un petit compte rendu de ce que j'ai pensé donc de ce téléphone chinois qui coûte aux alentours de 200 euros. On est à 199 euros, je crois, au prix de marché pour la version 3 Go, 32 Go que j'ai dans la main. C'est pas la version 4 Go 64 que j'ai là, c'est le 32, le 3 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage. Alors, on va commencer par ce smartphone. Donc, comme vous le voyez, peut-être, ouais, si, peut-être, voilà. En fait, c'est de l'Android One. Donc ça, c'est la grande nouveauté par rapport à tous les produits que j'ai pu tester de la marque Xiaomi. J'ai eu le Mi Mix 2S, j'ai eu le Redmi Note 5, et c'était du MIUI. En fait, c'est la surcouche faite par Xiaomi pour le système Android. Et là, ce Mi A2 Lite ainsi que le Mi A2 normal, c'est du Android One. Ils avaient fait l'année dernière un Mi A1, donc qui était sur le même principe avec du Android One. Alors Android One, rapidement, pour ceux qui ne savent pas, c'est Android pur, sans rajout du constructeur. Donc c'est Android tel que le fournit Google sur ses smartphones anciennement Nexus, mais qui s'appelle maintenant Google Pixel. Donc en fait, c'est le système d'exploitation Android fourni par Google, et sans aucun rajout de visuel ou même des petits gadgets que rajoutent parfois les constructeurs dans les menus, etc. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important de ce téléphone. Si vous vous intéressez que à la puissance et que vous faites que des comparatifs puissance, taille, poids ou je ne sais quoi, ou appareil photo, pour moi, c'est voilà, c'est vraiment le fait que ce soit Android One qui est dessus, parce que ça change vraiment toute l'utilisation que vous aurez du smartphone. Alors ça reste Android, hein, vous aurez les mêmes applis en gros que sur un téléphone par exemple Samsung ou Huawei, mais par contre l'expérience utilisateur pour moi est bien meilleure que sur un smartphone avec une surcouche constructeur. Y en a qui me diront qu'on peut mettre un launcher alternatif. Donc le launcher, en fait, c'est ça, c'est ce que vous avez tout sous les yeux, ce qui est comparable au bureau Windows en fait. Donc on peut installer des launchers sur des téléphones avec des surcouches comme les Samsung par exemple, mais vous aurez toujours les menus qui sont modifiés, les menus de réglage. En fait, quand vous changez de launcher, les menus de réglage restent tels que le constructeur les a choisis. Tandis que là, avec Android One, vous avez vraiment le système Google Android tel que Google l'a conçu. Donc ça, c'est un vrai plus. Nokia s'y est mis aussi. Tous les smartphones Nokia sont sous Android One, et les Motorola, Lenovo Moto, puis les Motorola, ce sont des Lenovo Moto, sont quasiment en Android One. Alors je crois que c'est pas officiellement Android One, mais en tout cas le système fourni par Motorola, enfin par Lenovo pardon, est très proche de ça. Une chose est sûre, c'est que ce Mi A2 Lite, il se différencie du Mi A2 normal par le fait qu'il y ait l'encoche. Alors comme je le disais dans ma vidéo de déballage, pour moi l'encoche c'est un plus parce que ça fait vraiment haut de gamme. Visuellement, quand vous en parlez à vos amis, quand vous montrez le téléphone à quelqu'un, ça fait plus haut de gamme d'avoir l'encoche, parce que évidemment l'iPhone X c'est celui qui a instauré cette mode, si on peut dire. Et en plus, moi c'est vrai que j'apprécie ça parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un écran plus grand avec cette fameuse encoche que sans. Et d'ailleurs, les smartphones sans encoche, maintenant, quand quelqu'un me présente un smartphone sans encoche, personnellement, ça me donne vraiment l'impression d'être un vieux smartphone ou un smartphone pas cher. Bref, ça c'est une question de goût, mais moi j'aime beaucoup. Et donc ce Mi A2 Lite qui est moins cher que le Mi A2 normal, il a l'encoche. Donc ça me paraît un peu illogique, mais bon, tant mieux, parce que pour moins cher, vous avez un smartphone qui a vraiment de la gueule. Alors, il y a toujours une grosse bordure en bas. Je vais très bientôt faire le test du Nokia 7.1 que j'ai précommandé il y a quelques jours et qui devrait arriver là début novembre. Et le Nokia 7.1, ils ont eu la bonne idée en bas. Ils ont une bordure aussi ici, parce que je crois que c'est vraiment un problème technique, cette bordure. Quand on a un écran LCD, il y a des petits schémas qui traînent sur internet. Je vous invite à aller chercher ces schémas. En fait, le seul constructeur qui a réussi à faire disparaître complètement cette bordure en bas, c'est Apple avec l'iPhone X, parce qu'en fait ils ont trouvé une technique où la dalle LCD, en fait, il a replié en dessous d'une manière assez innovante.
Les autres constructeurs le font pas parce qu'apparemment ça coûte très cher de faire ça. Bref, chez Nokia, pour le Nokia 7.1 dont je vous parlais, ils ont eu la bonne idée de marquer Nokia sur cette petite bande noire en bas. Et je trouve ça pas bête parce que d'habitude, il n'y a rien. Et là, c'est le cas. Et je trouve que cette bande noire en bas, c'est le seul truc qui gâche un peu le design du téléphone. Malgré ça, le téléphone est franchement classe. Au niveau du look, du design, bon évidemment maintenant il y a cette double caméra comme ça que c'est pareil, c'est l'iPhone X qui l'a instauré, ce design. Évidemment, et Dieu merci, on a un vrai lecteur d'empreintes digitales sur les Xiaomi, donc ça marche, c'est instantané, ça marche très bien, on le trouve très facilement. Donc ça, j'aurais vraiment souhaité qu'Apple laisse un lecteur d'empreintes digitales, mais bon, c'est un autre sujet. Au niveau des tranches, donc on a la tranche avec le bouton volume et le bouton d'extinction, allumage, enfin de déverrouillage, etc. Et qui a aussi un raccourci pour l'appareil photo, c'est très pratique, je m'en sers tous les jours, quand on double-clique sur le bouton, en fait, ça lance automatiquement l'appareil photo, je trouve ça super pratique. Et de l'autre côté, aucun bouton. Alors ça, c'est vraiment un truc positif, c'est-à-dire que moi, ce qui m'agace, c'est quand on a le bouton du volume d'un côté et le bouton power on-off de l'autre, souvent quand on veut augmenter ou baisser le volume, on appuie par accident sur l'autre bouton. Là, c'est pas le cas, tous les boutons sont du même côté. De l'autre côté, on a juste le tiroir qui sert aux cartes SIM et à la carte micro SD. Alors le gros plus, c'est que c'est un tiroir avec 3 emplacements. Vous avez 2 emplacements SIM, un emplacement micro SD. Donc pour ceux qui ont 2 cartes SIM et en plus une carte micro SD, on peut tout mettre dans le tiroir, c'est super pratique. Bon, grosse déception, grosse déception, oui et non, c'est pas grave non plus, mais c'est encore du micro USB, c'est pas encore de l'USB type C. En dessous de 200 €, je crois pas qu'il y ait un seul smartphone qui propose de l'USB type C. Alors c'est pas très grave. Au contraire, parfois c'est pratique parce que l'USB type C, on n'en a pas toujours sous la main. Mais voilà, pour moi, c'est le seul truc qui dénote un petit peu, c'est ça. Ensuite, de la même manière, vous avez, comme d'habitude, les haut-parleurs, les petits trous en dessous. Ça, c'est tous les smartphones ont adopté ce design depuis l'iPhone 8, en gros. Un vrai port jack au-dessus. Ça, je l'avais montré pendant le déballage. Donc, un vrai port jack, ça, c'est super pratique. Je m'en suis servi quelques fois. C'est tout bête, mais c'est très pratique. Le port infrarouge, je m'en suis pas servi une seule fois. Il y a une fonction télécommande, il y a une application télécommande, mais je m'en suis pas servi une seule fois. Et on va venir donc à d'autres points positifs de ce téléphone. Après, je viendrai sur les points négatifs. D'autres points positifs, c'est, on parlait du port jack à l'instant, on parlait du lecteur d'empreintes digitales. Alors, la caméra, c'est une très bonne surprise. Enfin, les caméras, en tout cas, le module photo à l'arrière, c'est une très bonne surprise. J'ai fait plein de belles photos avec ce téléphone. Ce que j'apprécie énormément, c'est le temps de réaction. C'est-à-dire quand on clique sur le bouton blanc de l'application photo, hop, la photo est vraiment instantanée. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recherche à tout prix. Donc les photos, alors évidemment, si on prend un Huawei P20 Pro, je ne sais quoi, même peut-être le nouveau Mate 20 ou un Galaxy Note 9, bref, il y aura toujours des meilleures photos sur d'autres smartphones. Ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais pour 200, même pas 200 €, franchement, j'ai pris de très très belles photos avec ce téléphone. La caméra selfie est pas mal non plus, mais bon, c'est pas fantastique. Ça me fait beaucoup penser à la caméra selfie qu'il y avait sur le Redmi Note 5 que j'ai testé il y a peu. Et comme d'habitude, chez les constructeurs chinois, que ce soit chez Huawei, chez Honor, chez Xiaomi, enfin bref, il y a toujours une espèce d'application qui vous améliore le visage quand vous êtes en selfie. Alors ça, je l'ai désactivé, c'est absolument insupportable. Mais bon, les photos selfie sont plutôt correctes. Au niveau de la partie photo, je me suis rarement agacé avec ce téléphone. Les photos sont plutôt nettes et jolies à chaque fois. Encore un point positif, c'est l'autonomie. L'autonomie de ce téléphone, elle est géniale. Franchement, c'est absolument génial. L'autonomie du Redmi Note 5 que j'avais testé était vraiment du même acabit. C'est 4000 mAh de batterie, c'est absolument génial. Moi qui ai une utilisation très intense de mon téléphone, je fais beaucoup de GPS et aucun souci, quoi. Souvent j'arrive à la maison et il me reste 10, 15, 20% de batterie, même en partant très tôt le matin. Donc ça, c'est vraiment un vrai confort. Sinon, mis à part Android One aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié sur ce téléphone, donc le design avec l'encoche évidemment, hein, ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, ça lui donne vraiment un look haut de gamme, mais c'est la réactivité générale. À aucun moment je me suis agacé d'un téléphone qui est lent, qui réagit mal, ou je suis obligé une application qui est lente ou autre. J'ai pas eu ce problème-là. J'ai même téléchargé le jeu, c'est rare que je télécharge des jeux sur mes téléphones, le jeu Real Racing 5 là, ou 3, je sais plus, Real Racing 3 je crois. Et ça tourne super bien, vraiment, vraiment aucun souci au niveau de la puissance et tout. Pareil au niveau du stockage, j'ai pas eu besoin de rajouter de carte micro SD, les 32 Go m'ont largement suffi. Donc à ce niveau-là, vraiment du tout bon. Après, il est un petit peu lourd. Ça, je crois que je l'avais dit dans la vidéo de déballage, mais une chose est sûre, c'est qu'il est un petit peu lourd, on est à 180 grammes. C'est un smartphone qui est assez grand.
Donc faut avoir une grande poche de jean ou bon. Alors c'est très rare, ça m'arrive vraiment rarement, mais je l'ai fait tomber. Une marque là, je sais pas si vous la verrez. J'ai voilà, ah, non ça veut pas faire la mise au point, tant pis. Je l'ai fait tomber ici, ça a fait une marque, en bas aussi ça a fait une marque, c'est là voilà. Ça fait partie de mes petites déceptions, c'est-à-dire que le design est sympa. Mais on est très loin des matériaux nobles, entre guillemets, des iPhones par exemple. C'est pas du verre et c'est pas de l'aluminium, hein. C'est du plastique et c'est du plastique. Donc voilà, il est tombé et ça c'est d'ailleurs ça n'a pas cassé l'écran parce qu'en fait la matière plastique qui est au dos du téléphone a absorbé absolument tout le choc. Voilà, vous allez peut-être voir, mais en fait, on pourrait faire un moulage et reconstituer le bout de gravier qui était dans le bitume quand je l'ai fait tomber. Bon, c'est vraiment, voilà, je l'ai gardé qu'un mois et ouais, il a déjà pris quelques pètes. Alors, si je le gardais un an, je sais pas dans quel état il serait. Bon, c'est pas trop grave, surtout pour le prix, mais voilà, c'est une petite chose que j'ai notée. Après, sinon, au niveau de la qualité des appels, comme d'habitude, rien à dire. Le double SIM est très bien géré. J'ai eu aucun problème de 4G. On peut mettre la 4G sur les deux SIM, etc. Bon, pour le coup, c'est vraiment bien fait. De la même manière, on peut décider avec quel SIM on envoie les SMS, les appels, tout ça. Pour ça, Android 8 Oreo est vraiment bien ficelé. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que des points positifs. Après, qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, ça, c'était une petite interrogation que j'avais quand j'ai fait la vidéo de déballage. Je vous incite à la regarder. En fait, c'est qu'il y a quand même quelques applications Xiaomi qui sont installées dedans. Alors, je sais pas si vous verrez. En fait, il y a une application commentaire, une espèce d'appli, là, le rond orange. Non, je sais pas si la photo, la caméra veut pas nous faire de mise au point aujourd'hui. Bref. En fait, il y a trois applis Xiaomi qui traînent, qu'on ne peut pas désinstaller. On peut juste les désactiver. Et de la même manière, quand on est dans le menu de réglage, voilà, vous avez ici, là, service Xiaomi. Je sais pas si vous allez bien le voir. Mais donc c'est quelque chose, voilà, service Mi, vous voyez ici. Bon, ça m'embête un peu malgré tout. Bon, c'est pas très grave, mais pour du Android One, j'aurais bien aimé qu'ils mettent vraiment rien. Ils n'ont pas pu s'empêcher de nous mettre 2 ou 3 applications Xiaomi. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Bon, il y a l'application télécommande, mais ça c'est évident vu qu'il y a le port infrarouge. Il y a 2 ou 3 applis Xiaomi comme ça qui traînent. Alors, il y en a vraiment très peu, hein. Et puis il n'y a pas d'application publicitaire Gameloft ou autre d'installer, hein. Ça, non. Voilà, c'est un tout petit point négatif. Ah oui, au niveau de l'écran. Alors l'écran, évidemment, il est de très bonne qualité parce que le nombre de points par... vous savez, le PPI, c'est-à-dire le nombre de points par pouce. Donc la finesse générale de l'écran est excellente. La luminosité, je l'ai réglée au maximum et j'ai désactivé la luminosité automatique. Et malgré tout, il tient, l'autonomie est géniale malgré ça. Donc j'ai mis la luminosité au maximum parce que si vous laissez la luminosité en mode automatique, et je crois que ça avait été un de mes reproches d'ailleurs sur les précédents modèles Xiaomi, si vous voulez regarder les vidéos, il me semble que j'avais eu ce problème-là avec le Redmi Note 5 ou peut-être le Mi Mix 2. Enfin bref, si vous laissez la luminosité automatique, parfois l'écran est franchement très peu lisible. Donc j'ai mis la luminosité au max et je l'ai bloqué tel quel et ça consomme pas plus de batterie que ça. Donc peut-être d'ailleurs que si j'avais laissé la luminosité automatique, j'aurais encore eu une autonomie encore meilleure. Donc ça c'est possible. Sinon, ah oui, très important, en point négatif. Je me fais des notes maintenant parce que sinon j'oublie de vous dire des trucs. Donc en point négatif, un truc qui est vraiment important et qui m'a vraiment enquiquiné à plusieurs reprises, c'est qu'il y a des applications en fait qui sont, je pense, buggées à cause de l'encoche. C'est-à-dire que je pense que dans Android Oreo, alors je sais pas comment ça se passe sur les autres smartphones Android One avec une encoche, je sais pas si on existe beaucoup d'ailleurs, peut-être pas, mais j'ai vraiment eu l'impression que ça pose un problème logiciel. Parce que j'ai des applications comme Twitter, malgré plusieurs mises à jour, qui continuent de bugger, parfois me faire un écran noir quand j'essaie d'afficher une photo sur Twitter. Et en fait, j'ai compris que c'est à cause j'ai compris, en tout cas, j'ai de fortes suspicions sur le fait que c'est l'affichage qui bug à cause de cette histoire d'encoche. Parce que j'avais la même application Twitter il y a 2-3 mois sur le Mi Mix 2 ou sur le Redmi Note 5 qui sont sous MIUI et qui sont sous Oreo aussi, et j'avais pas eu du tout ce problème-là.
Donc voilà, j'ai pas eu le bug que sur Twitter, j'ai eu le bug sur d'autres applications. Et aussi, alors là ça me le fait plus parce qu'il y a une mise à jour, mais sur l'application Coyote que j'utilise très régulièrement, j'avais un problème quand l'application était en plein écran, j'avais une sorte de scintillement en fait de l'application. Donc je pense franchement que c'est à cause de cette histoire d'encoche. J'ai eu quand même quelques plantages d'applis, des applis que j'ai dû vraiment quitter de force, ce qui est très 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 rare maintenant. Mais je pense très sincèrement que c'est à cause de l'encoche qui doit voilà, mettre le bordel là-dedans. Et je pense que c'est pas, voilà, c'est pas encore très très au point du côté d'Android. Alors peut-être que la version 9 va régler ça. Peut-être que c'est propre à ce téléphone. Franchement, je sais pas. Mais voilà, c'est un petit problème que j'ai constaté et qui parfois est très agaçant. Parce qu'en plus, vu que les boutons sont tactiles, le bouton de retour à l'accueil, le bouton de retour et le bouton multitâche, eh bien, quand il y a ce bug qui apparaît, sur mon application Twitter par exemple, eh bien l'écran devient entièrement noir. Et j'ai plus les boutons de retour et tout ça. Donc voilà, ça fait un drôle d'effet. Je l'ai pas eu non plus tous les jours, hein, mais plusieurs fois au cours de mon mois de test. Donc voilà, c'est vraiment un petit point négatif. Mais sinon, franchement, pour 200 euros, moins de 200 euros d'ailleurs dans cette version, c'est pour moi un rapport qualité-prix qui est quasiment imbattable. Tout est franchement bon. Bon, les photos, voilà, encore une fois, je le dis, hein, il doit y avoir de bien meilleures photos. Mais moi, pour moi, ce qui compte dans un appareil photo sur un smartphone, c'est que le temps où on double-clique sur le bouton, que l'application s'ouvre, et surtout, ce qui est très important, c'est le fait que quand on clique, ça prend la photo tout de suite. Et ça, pour moi, c'est déterminant. Et alors, évidemment, de temps en temps, il y a des photos floues. Quand on est dans des conditions de lumière un peu basses ou quand le sujet est amené à bouger, parce que bon, bah, l'appareil photo est très réactif, mais évidemment, on n'est pas encore à la sensibilité d'un appareil photo d'un modèle très haut de gamme à 1000 euros quoi. Mais malgré tout, j'insiste, j'ai trouvé les photos très correctes. Donc ça, c'est un très bon point. Je sais plus, je crois que j'ai à peu près tout dit, mais ouais, l'autonomie, la qualité de l'écran, tout. Bon, une certaine fragilité, comme je le disais, parce que je l'ai fait tomber et effectivement, bon, on voit que c'est vraiment du plastoc, mais voilà. Pour le coup, si vous hésitiez avec un autre modèle, là, vous pouvez pas être déçu. C'est un super téléphone. Un peu gros, un peu lourd, mais on ne peut pas tout avoir parce qu'il y a un grand écran. Tout est franchement bien. J'ai pas eu de grosses déceptions. Tout fonctionne très bien. Voilà, c'est vraiment, si je devais donner une note sur 5, ce serait 5 sur 5. C'est vraiment un très très bon produit. Il y a beaucoup de mises à jour. Xiaomi est vraiment sérieux de ce côté-là. Il y a vraiment de très nombreuses mises à jour du système, hein, j'entends. J'ai eu déjà plusieurs mises à jour du système, donc ça c'est vraiment un point positif également. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions et puis j'essaierai de vous répondre dans les commentaires. Et sans ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!